Bonjour, je suis Abdou Touré, initiateur de Quartier Vert Challenge. Passion. Pour dire passion, oui, j'ai grandi dans une famille où on cultivait énormément de choses dans la maison. Donc j'ai grandi avec des parents qui faisaient beaucoup de maraîchage et d'agriculture. Ça, c'est une partie. Après, l'autre partie, peut-être c'est ma vie scout. J'ai appris à camper en nature, à travailler dans des projets environnementaux, tout petit. Donc, je pense que ce sont ces choses qui m'ont poursuivi jusqu'à présent. Le concept de Quartier Vert Challenge, c'est de pousser, d'encourager, de motiver les citoyens sénégalais africains à être beaucoup plus éco-responsables, à prendre soin de leur environnement, à respecter l'environnement. En faisant quoi? En plantant des arbres, en maintenant le cadre de vie propre, en ne jetant plus leurs ordures dans la nature, en faisant du micro-jardinage, en plantant des fleurs, en maintenant un milieu de vie vraiment green. Le Sénégalais vis-à-vis de son environnement. Je pense que beaucoup de Sénégalais aiment être dans des milieux vraiment clean, propres, green et tout. Mais je pense que aussi beaucoup de gens ne sont pas prêts à s'y mettre pour améliorer leur cadre. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et beaucoup ont tendance à dire nous payons nos impôts, il nous faut un cadre comme ça. Mais certains aussi payent de leur poche pour pouvoir vraiment avoir un cadre de vie propre. Mais de manière globale, comme on dit en wolof, Sénégalais dafa bëgg lu baax, dafa bëgg lu neex. Le Sénégalais aime les choses belles. Oui, maintenant l'autre problème peut-être c'est l'engagement. S'engager à pouvoir faire certaines choses, à améliorer son cadre de vie. Après, des feedbacks que je reçois souvent, il y a énormément de gens qui veulent faire, mais ils se disent souvent ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont peut-être une minorité dans le quartier qui veulent aménager, qui veulent faire des choses, mais il y a toujours le voisin ou les enfants du voisin qui vont gâter les arbres, qui vont casser des choses, qui vont enlever les fleurs. Tu balayes, il y a d'autres personnes qui vont jeter devant ta porte. Et nous avons ce problème d'éducation. Et le fait de pouvoir respecter la chose d'autrui. Quand une personne fait quelque chose, respecter ses efforts, l'encourager, le soutenir. Et dans nos quartiers, il y a énormément de gens qui veulent faire, mais ils sont souvent très découragés parce que il y a énormément de gens qui détruisent ce qu'ils font. Comment on dit en wolof? Bu benn nit di gas fukki nit di suul. C'est pas facile. Pour la protection de l'environnement d'abord au Sénégal, pour moi, il n'y a pas de baguette magique. Il faut aller vers l'éducation environnementale. Instaurer l'éducation environnementale systématiquement dans les curricula, à l'école primaire, dans les jardins d'enfants, dans les daara, dans les lycées, avoir de l'exigence, même au niveau universitaire, et promouvoir les métiers verts. Et promouvoir les métiers verts qui sont sur toute cette chaîne-là, environnement, agriculture, horticulture. Il y a énormément de choses à pouvoir faire dedans. Mais pour moi, il n'y a pas de baguette magique. Il faut du travail. Il faut travailler très sérieusement. Et c'est d'abord de la politique. Il faut que cette volonté vienne au niveau étatique, et pour pouvoir que ça puisse vraiment descendre et être disséminé un peu partout, à tous les échelons. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel à lancer peut-être aux décideurs, c'est vraiment de
prendre en compte les aspects green et surtout les députés à l'Assemblée. Il y a des textes à voter, il faut introduire beaucoup de textes pour pouvoir arriver à un certain niveau. Et ce que je dis souvent, moi j'ai l'habitude de le dire, les gens ont l'habitude même de me dire Abdou, est-ce que tu ne devrais pas faire de la politique pour aller à l'Assemblée? Mais je ne sais pas, mais à mes frères et sœurs députés, nous sommes ouverts à travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir les aider à rédiger des choses, à pouvoir voter des choses et pousser le gouvernement à prendre acte de certaines choses au niveau étatique et qu'on puisse vraiment travailler sur des politiques qui amèneraient le Sénégal à être beaucoup plus green comme les autres pays. On n'a pas à envier. On n'a pas à envier d'autres pays. La chose, ce sont des ressources humaines et nous avons des ressources humaines de qualité. Dans ce pays, nous avons des ressources humaines de qualité. Et vous savez, un environnement propre, green, crée des emplois. Il y a les métiers verts, mais après, il y a le tourisme. Il y a le tourisme. Quand le pays est propre, green, très joli, ça attire.